Fatti Italiani e al Teatro Royal du Parc a Bruxelles per incontrare Monsieur Thierry Debrou, regista de L'Odyssée, in scena fino al 26 ottobre. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, vous avez mis déjà en scène des chefs d'œuvre de la littérature comme Les Misérables, Le Tour du monde de 80 jours. Alors, et maintenant, l'Odyssée, d'après les livres d'Homère. Mais selon vous, quel élément le public aime-t-il des grands chefs d'œuvre de la littérature au théâtre? Il y a pas mal de choses. D'abord, l'Odyssée, c'est le genre d'œuvre qui permet de produire un spectacle grand public, très haut en couleur, avec beaucoup d'images. D'autre part, les thématiques de ces grandes œuvres du passé nous touchent toujours. Par exemple, dans le cas de l'Odyssée, on a l'abandon et l'absence. Télémaque souffre de l'absence de son père qui est parti à la guerre de Troie pendant 10 ans. Il a mis 10 ans à revenir, donc ça fait 20 ans qu'il est parti. Et je pense que la peur de l'abandon et l'absence sont des thématiques qui nous touchent au plus profond. Et je pense que le génie des Grecs et d'Homère en particulier, c'est justement de nous raconter, avec cette histoire vieille d'il y a un certain nombre d'années, de nous raconter des choses qui nous touchent encore aujourd'hui. L'Odyssée est une œuvre complexe. Il faut sélectionner. Et quels aspects vous avez privilégiés pour votre mise en scène en comparaison avec le livre d'Homère? Alors j'ai privilégié le visuel, beaucoup, évidemment, et j'ai privilégié ce qui se passe à Ithaque aussi pendant l'absence d'Ulysse, en mettant en avant par exemple un personnage qui est plutôt laissé de côté, qui est Télémaque. Je trouvais que le rapport de Télémaque avec les prétendants qui veulent épouser sa mère Pénélope, le rapport de Télémaque avec sa mère, il a grandi entre guillemets dans les jupes de sa mère, son rapport au père absent, ça me touchait énormément. Et donc je voulais mettre en avant ce personnage. Par rapport aux grandes aventures d'Ulysse, puisqu'il va d'île en île pendant 10 ans, avant de revenir sur son île à lui, j'ai privilégié un certain nombre d'aventures en abandonnant d'autres évidemment. Je ne voulais pas être dans la répétition, c'est pourquoi par exemple il rencontre chez Homère Circé la magicienne qui transforme ses compagnons en cochons, et plus tard il rencontre Calypso avec qui il passe 7 ans sur son île, et Calypso est celle qui lui promet l'immortalité. J'ai fait de ces deux personnages féminins un seul personnage, d'une part pour permettre à l'actrice qui incarne Circé, dans ce cas-ci, d'avoir une belle partition, et d'autre part parce que ça aurait été répétitif, je trouve, que d'arriver sur une île, de rencontrer une très jolie femme qui lui propose un certain nombre de choses, et puis de partir. Donc j'ai voulu limiter le nombre d'arrivées sur les îles, par exemple. Mais évidemment, j'ai gardé le cyclope, j'ai gardé la transformation en cochon, et ce spectacle a la particularité, c'est on prend à bout de bras tous les défis rencontrés par ce texte. Donc il y a vraiment cette transformation en cochon, il y a vraiment, entre guillemets, un cyclope qui apparaît. On est sur l'océan, on est sur un bateau dans l'océan. Donc voilà, c'est je pense, ce qui caractérise le travail que j'ai fait dans l'adaptation. Et c'est ça la plus grande difficulté, l'adaptation d'un grand chef d'œuvre comme l'Odyssée. C'est ça la plus grande difficulté et c'est en même temps la plus grande satisfaction. Oui, parce que je trouve que la structure d'Homère, elle est très efficace. Il invente d'ailleurs le flashback, puisqu'Ulysse commence à raconter son voyage et puis on revient 10 ans avant. Donc c'est assez formidable de penser que le premier grand récit de la littérature a déjà tout inventé. Mais la structure fonctionne très bien, il est très efficace, mis à part le côté un peu répétitif du passage d'île en île. Et par contre, effectivement, sur une scène de théâtre, la grande difficulté, c'est de relever tous ces défis. J'ai joué dans une autre adaptation de l'Odyssée il y a une vingtaine d'années, où tout était basé sur les mots. Et c'est les spectateurs qui créaient leurs images intérieures, ce qui est pas mal non plus d'ailleurs. Hein. Mais comme j'avais déjà participé à cette aventure-là, je voulais que cette aventure-ci, à propos de l'Odyssée, soit toute différente, et qu'au contraire, on s'amuse à incarner les choses et à montrer, comme je vous disais tout à l'heure, l'océan, le cyclope, les sirènes, etc. Et vous aviez participé à l'autre adaptation dans les Non, rôles pas du tout. Non, je jouais. C'était en tant qu'acteur, je jouais Télémaque. Ah, donc les rôles de Télémaque. Voilà, le rôle de Télémaque. Mais vous avez déclaré que vous êtes un peu Ulysse, un peu Télémaque. Oui, c'est vrai. Pourquoi on peut Ulysse, dire parce qu'il m'est arrivé à 19 ans de partir donc loin de chez moi pour un long voyage, enfin entre
entre guillemets, hein, un long voyage, mais où j'ai traversé en autostop tous les États-Unis. Et c'est un vrai voyage initiatique, un peu comme le voyage d'Ulysse, avec de temps en temps la notion de la nostalgie du retour, la nostalgie du pays que l'on a quitté. Sauf que moi, je savais que j'allais le retrouver, en principe. Ulysse n'est sûr de rien. Mais donc, le voyage, je l'ai vécu très rapidement, et ce long voyage, avec des rencontres successives, des gens qui nous aident, des mauvaises rencontres aussi. Au fond, c'est ce qu'Ulysse vit pendant tout son séjour sur les îles. C'est qu'il rencontre des gens ou des dieux qui vont l'aider, ou il rencontre des gens, évidemment, qui tentent de lui nuire. Mais dans votre mise en scène, vous avez partagé plus les sentiments d'Ulysse ou de Télémaque dans cette occasion spéciale? Je pense que c'est vraiment... je ne pense pas qu'on puisse dire que Ulysse ou Télémaque soient plus mis en avant au niveau de leurs émotions. Je crois qu'on suit très bien le personnage d'Ulysse, dans sa nostalgie, dans ses contradictions. C'est un homme complexe, hein, c'est un homme qui peut être très orgueilleux aussi, hein, quand il hurle au Cyclope, alors qu'il l'avait par ruse, il l'avait trompé en affirmant qu'il s'appelle personne. Donc lorsque le Pénélope a l'œil crevé et appelle ses frères à son secours, il ne peut dire que c'est personne qui m'a crevé l'œil. Donc les frères ne comprennent pas et le prennent pour un fou. Donc il est très rusé, Ulysse, hein, c'est l'homme aux mille ruses, mais de temps en temps il a comme ça un coup d'éclat, un coup d'orgueil, et très fier d'avoir vaincu le Cyclope, il lui jette son nom à sa face, je m'appelle Ulysse, et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs entre guillemets, la ruine d'Ulysse, puisque à cause de ça, Poséidon, qui est le père du Cyclope, va le condamner à errer sur les mers. Donc voilà, donc Ulysse est un personnage complexe, et j'espère en tout cas que toute sa complexité, nous l'avons bien mise en avant dans ce spectacle. Et comme je vous disais, oui, je me suis aussi attaché à Télémaque et Pénélope, parce que humainement, je trouve, on est très en phase et on s'identifie facilement avec ce jeune homme et sa mère qui attendent, qui espèrent, qui sont les derniers à espérer, puisque même la mère d'Ulysse a renoncé à l'espoir et elle va se laisser mourir. Et donc je trouve qu'on est... être à la fois du côté de l'aventurier, c'est très excitant et on peut s'identifier à l'aventurier, mais être aussi du côté de ceux qui restent, qui vivent le quotidien, parce que le quotidien est finalement une grande aventure aussi. Vous avez beaucoup parlé d'Ulysse, de sa fierté, de son courage, de son orgueil aussi. Aujourd'hui, qui peut être Ulysse? Et en même temps, qui peut être sa patrie, Ithaque? Mais je pense que nous sommes tous, quelque part, Ulysse. Nous sommes tous tiraillés, à un moment ou à un autre dans notre vie, entre le désir de l'aventure, du voyage, d'échapper au quotidien, et en même temps, ce retour, le fait d'assumer le quotidien. Et Ulysse, c'est ça. Ulysse, c'est quelqu'un à qui on va quand même proposer l'immortalité. Ce qui ne sera probablement pas proposé, encore que les scientifiques sont en train de parler d'une éventuelle évolution de la science qui serait de nous allonger la vie, quitte à aller vers une forme d'immortalité. Donc quelque part, c'est presque plus de la science-fiction. Donc moi je pense qu'on est tous des Ulysses, que notre voyage intérieur peut être un voyage absolument incroyable. On a un chemin de vie à parcourir, et au cours de ce chemin, on rencontre des gens qui nous aident, des gens qui nous aident moins. Donc, et Ithaque, c'est à la fois nos racines, c'est à la fois l'endroit qu'on regrette quand on est loin, et en même temps, quand on y est, on a envie d'être ailleurs. Enfin, voilà, c'est toute cette complexité de l'être humain qui veut être ailleurs et chez lui en même temps. Vous avez représenté les dieux d'une façon amusante. Oui. Mais vous n'aviez pas peur de désacraliser un peu les poèmes d'Homère? Alors, si, j'avais peur, mais j'avais pris l'option parce que je trouvais que les dieux, dans le panthéon grec, sont des personnages truculents. Ce sont des personnages qui nous ressemblent d'ailleurs très fort. Ils ont tous nos défauts, ils sont jaloux, ils sont mesquins. Ils sont plus humains que les humains. Ils sont plus humains que les humains, ils sont plus jaloux que les humains. Et donc je me suis permis effectivement cette fantaisie d'avoir, notamment à travers le couple Hermès-Athéna, qui sont deux dieux qui viennent en aide à Ulysse, d'avoir un couple, presque un couple de clowns. Le clown blanc, sérieux, autoritaire, et l'Auguste qui est plus guignol. Et au fond, c'était un pari parce que
pendant les répétitions, je me suis demandé si la juxtaposition de ces deux univers, donc l'univers entre guillemets de l'épopée sérieux d'Homère et cette fantaisie liée aux dieux, est-ce que ça allait fonctionner? Alors il y a certainement quelques personnes pour qui ça ne fonctionne pas et qui parlent peut-être de sacrilège, mais globalement je vois bien que sur tous les publics, sur toutes les générations, parce que c'est un public qui s'adresse à toutes les générations, ma fille qui a 4 ans l'a vu, bon, je conseille à partir de 7 ans, mais un journal attitré de 7 à 117 ans, je pense que ce soit les grands-parents, les parents ou les enfants, tous prennent énormément de plaisir. Certains me disent heureusement qu'il y a ces touches comiques pour justement mettre encore mieux en valeur l'émotion et le drame. Merci beaucoup à M. Thierry Desbrou, metteur en scène de l'Odyssée au Théâtre Royal du Parc de Bruxelles jusqu'au 26 octobre. Merci beaucoup. 26, hein? Oui. Je me suis trompé? Non, 26 c'est moi octobre. qui me suis trompé. Merci beaucoup. Merci.